Bonjour et bienvenue sur la plateforme de soutien scolaire jerevise.fr. Aujourd'hui, dans cette leçon, je vais te parler de quadrillage avec des nœuds. Qu'est-ce qu'un quadrillage? Eh bien, un quadrillage, c'est simple, ça ressemble à ça. En fait, ça ressemble simplement à une grille. Alors, si tu fais bien attention, tu remarques que cette grille, ou ce quadrillage, est composé de lignes. Certaines vont de gauche à droite, ou de droite à gauche, c'est comme tu veux. Et certaines, au contraire, vont de haut en bas ou de bas en haut, c'est comme tu veux, là également. Prenons par exemple cette ligne. Il s'agit d'une ligne droite, et elle va bien de gauche à droite ou de droite à gauche. Là aussi, nous avons une ligne qui va de droite à gauche ou de gauche à droite, et ainsi de suite. Toutes ces lignes que je vais te montrer ici sont ce qu'on appelle des lignes horizontale. Donc retiens bien, dans un quadrillage, les lignes qui vont de gauche à droite ou de droite à gauche s'appellent des lignes horizontales. Alors, pour pouvoir les nommer ou les retrouver facilement, on va leur donner un nom. Alors, comment faire pour leur donner un nom? Eh bien, c'est très simple. On va leur donner soit une lettre, soit un chiffre, soit un symbole qui va permettre de les reconnaître. Et tous ces symboles, tous ces chiffres, toutes ces lettres vont se trouver exactement en face de chaque ligne. Voici un exemple. Là, devant chaque ligne, juste en face de chaque ligne, nous avons un numéro. On aurait pu mettre des lettres, on aurait pu mettre d'autres symboles. C'était la même chose. Ici, nous avons mis simplement des chiffres parce que ça nous arrange. Alors, cette ligne-là que tu vois ici, c'est la ligne 2. Tout simplement parce que cette ligne se trouve en face du 2. Ici, c'est la ligne 1, puisque cette ligne se trouve en face du 1. Ici, c'est la ligne 5, parce qu'elle se trouve en face du 5. Alors, comme tu le vois ici, j'ai pas mis de chiffres, j'ai décidé de les nommer autrement, ici avec des points de couleur. Ici, nous avons la ligne point gris, tout simplement parce que cette ligne se trouve en face du point gris. Jusqu'à présent, nous avons vu les lignes qui vont de gauche à droite ou de droite à gauche. On les appelle les lignes horizontales. Maintenant, nous allons voir les lignes qui vont de bas en haut ou de haut en bas, c'est comme tu veux. Et ces lignes s'appellent les lignes verticales. Alors, elles aussi, on peut leur donner un nom. On aurait pu leur donner un chiffre. Mais ici, nous avons choisi de leur donner un nom qui est en fait une lettre de l'alphabet. Ici, nous avons par exemple la ligne verticale D, puisqu'elle est en face de la lettre D. Et ici, nous avons la ligne F, tout simplement parce qu'elle se trouve en face du F. Enfin, ici, la ligne B, qui se trouve en face du B. Donc, retiens bien, les lignes qui vont de haut en bas ou de bas en haut s'appellent les lignes verticales, et elles aussi, on leur donne un nom. Nous avons vu qu'est-ce qu'un quadrillage, nous avons vu que c'est une grille, nous avons vu qu'est-ce qu'une ligne verticale, nous avons vu que c'est une ligne qui va de bas en haut ou de haut en bas, et nous avons aussi vu les lignes horizontales, qui sont celles qui vont de droite à gauche ou de gauche à droite. Maintenant, nous allons prendre au hasard une ligne verticale et une ligne horizontale. Voici une ligne verticale, la ligne verticale D, et voici la ligne horizontale 2. Eh bien, si tu fais attention, ces deux lignes se coupent en un seul point. Eh bien, ce point, on l'appelle un nœud. Donc, retiens bien, lorsqu'une ligne horizontale et une ligne verticale se croisent, elles se croisent en un point, et ce point s'appelle un nœud. Souviens-toi, un quadrillage est une grille composée de lignes verticales et horizontales. Un nœud, c'est le croisement d'une ligne verticale avec une ligne horizontale.